Pas de bal populaire donc cette année, pas de feu d'artifice et le défilé militaire en présence de la famille royale qui a été revu et corrigé. Pourquoi? Eh bien parce que de nombreux militaires sont toujours en opération sur les lieux sinistrés à la suite des inondations qui ont touché le pays. Pour en parler avec nous, eh bien on rejoint Vincent Dujardin à Bruxelles. Vincent Dujardin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la Belgique et vous avez d'ailleurs commenté les cérémonies pour la RTBF. Alors vous confirmez, hein, c'était un drôle de 21 juillet, un 21 juillet très particulier pour les Belges. C'est vrai, on a eu hier une journée de deuil national. Nous venons de connaître les inondations les plus graves de l'histoire du pays. On a eu d'autres inondations, déjà en 1953, déjà en 1926 à Liège, plus récemment dans les années 80. En 2010, le prince Philippe, encore prince à l'époque, est aussi venu en botte près de citoyens qui avaient souffert d'inondations. Mais ici, on a eu, vous savez, une trentaine de décès, 50 disparus encore. Et donc oui, les inondations les plus graves de l'histoire du pays. En voyant les images de la Chine il y a un instant, je repensais aussi à ce que nous avons vécu chez nous en Belgique. Et donc nous avions une journée de deuil national et c'est ainsi qu'aujourd'hui la fête nationale était quand même marquée par la sobriété. Il y avait d'ailleurs la protection civile qui était toujours présente sur le terrain auprès des populations touchées et en ce compris certains militaires qui donc n'ont pas défilé pour leur part non plus aujourd'hui. Oui, Vincent Dujardin, d'ailleurs, une grande place a été accordée aux victimes des inondations auxquelles on a voulu rendre hommage également. Oui, c'est l'idée de base, parce que nous avons bien sûr connu la crise de la pandémie, comme vous, avec là aussi un grand nombre de victimes. Et donc l'idée était de mettre... Parce qu'il y a eu un débat, hein, faut-il, au lendemain d'un deuil national, garder l'idée de la fête nationale et du défilé, un début de débat, et l'idée était rapidement dit, eh bien non, justement, il faut garder ce défilé pour pouvoir rendre hommage aux victimes à la fois de la pandémie et des inondations, mais aussi rendre hommage à tous ceux qui ont porté secours aux Belges qui ont été dans la souffrance durant ces 18 derniers mois en réalité, durant la pandémie et également durant les inondations. Et donc c'était une fête nationale placée sous le signe de l'hommage également. Vincent Dujardin, autre événement. La princesse Delphine, elle était invitée à la tribune aujourd'hui. Il faut rappeler que Delphine, c'est la sœur du roi Philippe, la fille naturelle du roi Albert, et elle a dû mener un long combat judiciaire pour être reconnue officiellement. C'est pas banal quand même qu'elle soit là aujourd'hui. Mais c'est en fait la suite logique, je dirais, de la décision judiciaire qu'il a reconnue officiellement comme la fille du roi Albert II. Et c'est aussi la suite logique des gestes d'apaisement que le roi Philippe avait déjà posés à son égard en la recevant au palais, au château de Laeken plus précisément, et donc en l'accueillant pleinement au sein de la famille royale. Et donc c'est une décision de sa part de l'inviter aujourd'hui au défilé du 21 juillet. C'est ainsi qu'elle s'est trouvée dans la tribune princière aux côtés de son demi-frère et sa demi-sœur, le prince Laurent, la princesse Astrid, et à côté de la tribune royale de son autre demi-frère, le roi Philippe. Et puis, autre particularité, l'une des filles du roi Philippe, la princesse Elisabeth, portait les habits militaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle défilait aujourd'hui. Mais oui, donc c'est la première dans l'ordre de succession, donc c'est la future reine des Belges qui a rejoint pour une année l'école royale militaire. Elle vient de réussir d'ailleurs sa première année à l'école royale militaire. Et c'est effectivement une année qui son défilé cette année-ci était marqué par aussi l'émotion qu'on a reconnue dans la tribune royale du côté de ses parents, bien évidemment, qui se souvenait certainement aussi dans le chef du roi de son propre défilé devant son père, le prince Albert, en 1980, lorsque lui-même était à l'école royale militaire. Et justement, cette année-là, c'était son père, le prince Albert, qui présidait le défilé parce que le roi Baudouin, était lui absent alors que c'était les 150 ans de l'anniversaire de la création de la Belgique, mais il était souffrant, donc pour des problèmes relevant de la santé, il n'était pas présent à ce défilé et c'est son père qui avait défilé et c'est comme ça que le roi Philippe s'est sans doute souvenu aussi au moment de voir sa fille de son propre défilé sous les yeux de son père en 1980. Vincent Dujardin, la famille royale et le roi Philippe en particulier, ça représente quoi exactement pour les Belges? Je dirais c'est le chef de l'État. Donc il est important, par exemple, très concrètement, qu'il soit là auprès des victimes des inondations. Lorsque le roi se rend sur le terrain à Chaudfontaine, à Verviers ou à Pépinster ou à Rochefort, dans des zones sinistrées, mais il est présent pour pouvoir reconnaître la souffrance des Belges qui ont été touchés par les inondations et pouvoir reconnaître la souffrance de ce qu'on a perdu un proche aussi, ça fait partie aussi du processus de deuil. Et donc vous avez ce rôle d'empathie auprès de la population, d'encourager
aussi ce qui était à relever comme l'élan de solidarité assez formidable qui s'est développé. Mais donc c'est aussi un rôle, je dirais, de stabilité du pays. Ce n'est pas le ciment d'unité belge. Ce serait d'ailleurs bien dommage, quelles que soient les qualités d'un chef d'État, que ce soit du fait d'un seul homme qu'il y ait le ciment d'unité belge. On dit ça parfois régulièrement, mais en fait non. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. Tant qu'on souhaite avoir une Belgique, on a besoin d'un roi, comme on le voit notamment au moment de la processus de la formation des gouvernements, où là le roi joue un rôle encore politique au-delà de ce qu'on peut observer aux Pays-Bas, au Luxembourg ou au Royaume-Uni. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Desjardins, d'avoir été en direct sur TV5 Monde pour cet éclairage très intéressant pour cette journée particulière en Belgique. Merci à vous.